Bonjour, je suis Hélène des Sabots d'Hélène. Aujourd'hui, nous allons faire cette jolie fleur de tournesol en intarsia. Allez, c'est parti! Donc déjà, il va falloir faire le dessin. Donc j'ai fait le cœur. Et maintenant, je vais placer les pétales. Donc, on fait des pétales bien proportionnés par rapport au cœur. Si vous n'arrivez pas à dessiner une fleur, je vous laisserai sur Etsy, sur ma page Etsy. Je vous le mets en lien dans le descriptif pour pouvoir acheter le modèle si vous le désirez. Une fois que je suis sûre de mes proportions, je repasse au feutre. Une fois que le dessin est fini, il faut le photocopier plusieurs fois parce qu'il va falloir découper. Il y a plusieurs épaisseurs de bois. Donc maintenant, on va commencer par là. En premier plan, il y a les pétales qui seront dans un bois plus épais. Récapitule: de 0 à 9, 27 mm, de 10 à 20, 22 mm, de 21 à 32, 9 mm. Donc maintenant on va découper et coller chaque pétale sur le bout de bois qui lui correspond. Il faut faire attention aussi au sens des veines, toujours pour les pétales. Donc là, j'ai découpé les premiers. Donc là, j'aurais tendance à utiliser peut-être le nœud pour mettre au centre du cœur. Par contre, le nœud, souvent, au ponçage, c'est un peu difficile, ça se ponce difficilement, il se détériore. Donc, moi, j'ai préféré utiliser à côté. Voilà, j'ai tout collé. Vous voyez, il y a tous les morceaux sur le morceau de bois de 27 mm. Et on continue comme ça avec toutes les épaisseurs de bois. On essaie d'utiliser le moins de place possible pour économiser du bois. Et maintenant, je vais les découper.
Voilà, ils sont tous découpés. Donc là, on va les poncer. Donc on va donner une belle forme au cœur, une belle forme au pétale pour qu'il y ait un beau mouvement. Je vais commencer par le cœur. On va faire ce mouvement-là en creux. On vérifie, on pose notre cœur, voilà, je fais les formes, on pourra vérifier après. Et on continue, on fait toutes les autres pétales comme ça. Vous voyez, j'ai fait une première partie, donc là on voit bien la différence entre les grosses épaisseurs, les moyennes et les toutes petites. On donne un bel arrondi. Une autre partie encore. Vous voyez, on voit bien pourquoi on a utilisé des épaisseurs différentes. Ça y est, j'ai fini de poncer. Donc on vérifie pour voir si tout correspond. Là, je trouve que le cœur n'est pas assez formé, donc on peut reprendre. Donc maintenant, on va coller. Alors on utilise de la colle assez rapide et très forte, de la colle à bois. On va encoller chaque partie avec un pinceau et on les dispose comme ça les uns contre les autres. On laisse le papier dessous pour bien se rappeler de quelle position ils sont, et comme ça, même si la colle dessous avec le papier, c'est pas grave, on pourra le décoller. J'ai fini de coller, mais par contre ça ne me plaît pas beaucoup, je trouve que c'est un peu plat, ça me plaît pas. Donc j'ai décidé de faire de la pyrogravure, je fais des petits points comme ça. Si vous n'avez pas de pyrograveur, vous pouvez utiliser de la peinture de plusieurs couleurs qui correspond au bois. Vous voyez là, avec des petits points, on arrive à faire un joli effet avec la peinture. Je préfère utiliser la pyrogravure. Je fais plein de petits points. Je prononce bien dans les creux. Je fais aussi sur le côté, je ferai le début des pétales aussi, que le creux qu'il y a entre le cœur et les pétales ne se voit plus. J'ai fini, vous voyez, ça me plaît beaucoup plus. On voit bien les pétales, on voit plus le creux entre le cœur et les pétales puisque j'ai fait du noir, et ensuite j'ai marqué un peu le mouvement des fleurs et j'ai bien prononcé les creux. Donc pour faire ça, j'ai utilisé des fers de pyrogravure, le rond petit et grand pour faire les petits points, plat pour bien prononcer les ombres. Alors maintenant on va cacher l'extérieur pour solidifier et cacher ce qui n'est pas joli derrière. Donc comme d'habitude, vous faites le tour des pétales avec un crayon à papier
et vous le découpez à 1/2 cm de chaque bord. Ensuite, on en colle, on met une fine couche de chaque côté. On fait bien attention à faire sur les pointes pour qu'elles soient bien collées, qu'elles ne se détachent pas. Il faut le mettre à l'envers, donc vous le positionnez bien pour qu'il ne soit pas visible du tout de face. Et ensuite vous mettez des pinces pour le tenir. Ma fleur est prête, le fond est sec, donc maintenant j'ai plus qu'à faire la finition. Je vais utiliser un bouche-port. J'aime bien puisque ça rehausse bien les veines du bois. Et après, vous pouvez mettre du vernis brillant, mat, satiné, comme vous voulez. J'espère que cette création vous a plu. J'espère que mes explications étaient claires. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres créations, d'autres jolies choses que l'on peut faire tout simplement avec des petites chutes de bois, avec une scie à chantourner. Voilà, bonne création et à bientôt!